je suis Bamradi, artiste musicien. Voilà, Bahara Mamadi à l'état civil. Voilà, donc je suis artiste musicien, compositeur. Voilà, auteur-compositeur. Donc artiste burkinabé. Bon, il faut dire que le style musical, là, je dirais que j'ai commencé d'abord avec la musique traditionnelle moderne. Et aujourd'hui, je crois qu'avec mon dernier vinyle, je suis dans un nouveau, comme on appelle, registre de prédilection. Voilà, une autre trajectoire, voilà, musicale qui est le Djeka Blues. Donc, le Djeka Blues, c'est d'abord, comment on appelle ça là, c'est un album de 5 titres, dont un acoustique. Voilà, c'est un chose EP, Extended Play, voilà, qui veut dire demi-longueur. Voilà, c'est un album que vous pouvez écouter pendant 20 à 25 minutes. Voilà, dont le titre éponyme de l'album, c'est le Djeka Blues. Et je crois que ça va faire partie d'une autre galaxie de la musique blues, voilà, basique, qui va, je dirais, transcender les frontières de l'Afrique. Voilà. Je veux dire que tout a commencé déjà lorsque j'étais encore à l'école primaire. Voilà, pendant les vacances, j'accompagnais mes grands frères, comment on appelle, mes oncles, dans les coopératives champêtres, dans certaines activités culturelles. Voilà, donc on dansait au clair de lune, on chantait, et moi particulièrement, je me cachais pour regarder mes grands frères jouer leurs instruments traditionnels, voilà, qui est tellement mélodieux et attractif. Donc, je crois que tous ces moments m'a impulsé dans cette genre-là, dont l'envie de devenir artiste, vous voyez, a dominé, a pesé sur la balance de mes passions dont je rêvais, vous voyez. Et bon, c'est quand, à l'aventure déjà, j'ai rencontré Feu Black Souman, voilà, donc, qui avait déjà une maquette, voilà, donc, je disais que bon, voilà, voilà quelqu'un qui a déjà une maquette. Avec cette maquette, en ce moment, c'est pas tous les artistes qui pouvaient avoir une maquette. Une maquette de 6 titres, vraiment, vous pouvez rencontrer vraiment des producteurs avec cette maquette. Mais je crois qu'avec cette maquette, on a fait près de 5 ans pour avoir un producteur. Voilà. Donc, c'est comme ça, je suis resté avec Black Souman, lui en tant que grand compositeur, en tant que vraiment un homme réfléchi de la musique. Je pense que j'ai beaucoup appris avec lui. Voilà, donc nous sommes restés pendant 7 ans ensemble, jusqu'à son 3e album, Tout le monde et personne. Et bon, c'est comme ça, en 2003, j'ai enregistré mon premier vinyle qui est Mbono à Abidjan, voilà, avec tout ressemble. Bon, c'est comme ça un peu, voilà, de façon ramassée, voilà, ma carrière. Oui, moi je pense que tous les moments pour moi, je crois que c'est des moments importants pour moi. Voilà, puisque j'apprends à chaque moment. Voilà, j'apprends à chaque moment. Et après mon premier voyage en Italie, voilà, ça c'était le premier moment très fort. La première fois que je prends, voilà, un avion pour aller en spectacle en Italie. Et bon, pour la deuxième fois, pour un festival en Allemagne. Alors donc, voilà, moi je crois que c'est des temps forts, très forts. Mais il y a eu des temps forts aussi pour moi. Voilà, pour la musique, pour moi, un petit moment, même quand c'est dur, c'est un bon moment pour moi, parce que j'apprends toujours. Parce que moi, je crois que dans la vie, il ne faut pas faire le bilan de sa carrière déjà, parce que ça serait illusoire, ça serait utopique. L'échec n'est pas final, le succès aussi n'est pas final. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il faut chercher à avoir une vie sans conséquences et vous êtes tranquille. Donc moi, je crois que tout instant est important pour un artiste. Les difficultés surtout pour un artiste, vous voyez aujourd'hui presque tous les artistes sont dans l'autoproduction. Vous voyez, l'autoproduction découle d'une, bon, je dirais, de l'effondrement même des maisons de disques professionnelles.
Aujourd'hui, tous les artistes, presque tous les artistes sont en autoproduction. Voilà, les supports musicaux sont vendus sur des plateformes voilà, numériques. Voilà, donc je pense que tous les artistes voilà, sont confrontés à cette histoire-là, qui n'est pas simple. Voilà, c'est pas facile. Bon, mon actualité, il faut dire que l'actualité actuellement, c'est le Jacob Blues. Voilà, c'est le nouveau vinyle Jacob Blues, voilà, que je viens de lancer il y a à peine 2 mois. Voilà, donc nous sommes dans la phase promotionnelle. Voilà, nous sommes dans la phase de présenter l'album aux mélomanes, aux fans aussi. Voilà, donc l'actualité, je pense que nous sommes en phase je suis en phase de la promotion de cet album Jacob Blues. Dagnonon parle de la cohésion sociale. Aujourd'hui, tout ce qui nous manque en Afrique, c'est la cohésion sociale. Voilà, même dans les foyers, même dans les familles, même entre les nations, il y a un problème de cohésion sociale. Donc, je demande dans ce titre-là, dans cette chanson, voilà, une cohésion sociale surtout dans les pays qui ont des problèmes de sécurité. Voilà, il faut que les fils et les filles s'entendent pour avoir un seul but. C'est ce que je raconte dans cet album, c'est-à-dire cette chanson phare de l'album. Bon, déjà que moi, je suis un artiste, je dirais, voilà, du public connu déjà. Je pense que chaque musique, chaque album que je fais sortir, c'est déjà apprécié. Je crois que j'ai mon public cible. Je n'ai pas de public, voilà, dire que non, voilà, c'est telle génération, telle génération. Je pense que la musique se consomme quand c'est bon. Voilà. Je n'ai pas de public cible, moi, Bamradi. Bon, l'album, déjà, en 2 mois, je pense que j'ai des appels. Les clips passent déjà dans les médias. Et déjà, ceux même qui ne prêtent pas attention même à Bamradi, aujourd'hui m'appellent dans les rues, ils demandent les CD. Et je pense que le public burkinabé est un public connaisseur de musique. Et bon, je crois que voilà, ça va atteindre son but réel. Oui, mais c'est toujours les attentes d'un artiste. C'est d'avoir conquéri le cœur de beaucoup de mélomanes et avoir beaucoup de tournées, beaucoup de concerts, être entendu, voilà, avoir vraiment l'acceptation même de l'auditoire. C'est ça l'importance d'un artiste. Voilà. C'est pas avoir l'argent, mais c'est d'être accepté dans le milieu où vous exercez. Oui, il parlait de Black Soman, déjà, c'est un long parcours. Vivre avec un grand artiste, fait Black Soman, un grand artiste de ce calibre-là, ça veut dire que vous avez beaucoup appris. Et je pense que fait Black Soman, c'est quelqu'un qui a beaucoup impacté dans ma vie artistique parce que je voyais un gars qui se battait vraiment pour la culture burkinabé, et je dirais même internationale, parce que quand vous écoutez ces chansons, ce ne sont pas des chansons qui sont vraiment chose qu'on appelle amateurs. Donc quand vous écoutez ces chansons, c'est des chansons qui sont nues, c'est quelqu'un qui prend son temps pour composer. Et j'ai eu la chance, voilà, d'être à côté de lui pour bénéficier de toutes ces expériences-là. Le souvenir qui me marque le plus, c'est surtout son premier album, Ça fait pitié. Voilà, Ça fait pitié, vraiment, c'est un album de galère. Donc, quand je vois le gars qui est vraiment tenace, et vraiment, ça m'a beaucoup donné l'envie de travailler, de devenir un jour un grand artiste. Le souvenir que j'ai gardé de moi, c'est quelqu'un qui s'est battu pour quelque chose. Malheureusement, que vraiment, Dieu a de ses problèmes. Sinon, le souvenir que j'ai gardé, c'est un grand artiste, vraiment, qui s'en est allé. Bon, il faut dire que la Kora BF, je suis un des membres fondateurs de la Kora BF, je suis le coordinateur en chef de la Kora BF. Voilà, je pense qu'on a mené beaucoup de combats ici, et je ne les citerai pas ici,
Mais le plus grand combat qu'on a mené, c'est qu'on a organisé un séminaire, voilà, au niveau de la comment on appelle là, du CSC, voilà, pour la valorisation de la culture burkinabé, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup la musique burkinabé sur les médias burkinabés. C'était notre vraie lutte. Voilà, donc on avait organisé un séminaire de 3 jours, voilà, qui a abouti à vraiment, voilà, à une satisfaction. Maintenant, c'était la mise en œuvre vraiment qui était un peu compliquée. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens ont compris que les luttes de la Kora BF, c'était pour l'intérêt même de la culture burkinabé. Nous, je crois que la Kora BF a déjà fait les luttes et que les gens ont compris. Au début, les gens ne comprenaient pas la Kora BF, mais aujourd'hui, c'est les gens qui nous interpellent, les gens qui nous disent « mais Kora BF, on ne voit pas ». Nous, on travaille, nous, on fait des formations, nous, on travaille en bas. C'est pas les luttes sont finies. Voilà, je pense que le Burkinabé a compris que nous, il faut aimer sa culture, il faut aimer son artiste. Si vous n'aimez pas votre artiste, mais qui va l'aimer? C'est vous qui devrez valoriser votre culture, votre musique. Et je pense que tout le monde a compris les grandes luttes de la Kora BF. Et je crois que on ne va pas se lever encore aujourd'hui pour dire qu'on est en train de faire quoi que ce soit. Je pense que le peuple a compris, les journalistes ont compris, tout le monde a compris que la Kora BF se battait pour vraiment l'avenir de la culture burkinabé, de la musique burkinabé. Je vis pleinement de ma musique. Voilà, je vis pleinement de ma musique. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de bruit. Et c'est ça, je disais que, au début, que, voilà, comme on appelle, c'est pourquoi je cherche à avoir une vie sans conséquences et, voilà, et ridicule. Voilà, c'est-à-dire une vie de polichinelle. Voilà. Je pense que, j'ai même dit ça dans une émission, que le Burkina sera la plaque tournante de la musique africaine. Ça, j'en suis sûr. Parce que je vois le dévouement des jeunes aujourd'hui, voilà, qui se battent, qui se donnent. Voilà, il y a une pléiade d'artistes aujourd'hui qui remplissent les comment on appelle, les stades. Et ça, même ailleurs, c'est compliqué. Il faut les gens comme les Kofi Olomide, les choses pour remplir les stades. Mais aujourd'hui, au Burkina, les artistes remplissent les stades. Donc, ça veut dire que la musique burkinabé, vraiment, va bien. Donc j'encourage encore les artistes à beaucoup travailler. Je pense que aujourd'hui c'est le stade municipal. Demain ce serait le stade du 4 août. Et ça serait, la musique va voyager, la musique burkinabé va voyager. Et ça j'en suis sûr. Voilà. Voilà, mais il faut dire que chaque artiste a son piège. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vous inspirer comment on appelle ça là, de l'histoire de quelqu'un pour vous faire une histoire. Et je pense que la génération actuelle a compris qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup se battre pour y arriver. Voilà, merci pour la question. Voilà, le Djeka Blues. D'abord, je vous ai dit au début que c'est un nouveau registre de prédilection, voilà, de Bamradi. Le Djeka Blues, le Djeka d'abord, c'est, comme on appelle, l'un de nos folklores, voilà, le plus populaire de la région, voilà, en Pays Bissa. Donc, c'est la définition d'une de nos grandes rythmiques traditionnelles, puisque le Djeka, c'est danser, charmer votre co-danseuse ou co-danseur avec des petits pas distincts et séduisants. Le Djeka, même d'abord, c'est une danse de charme. Voilà. Le blues maintenant, voilà, tout le monde sait que le blues, culturellement, découle des afro-américains. Voilà, donc le blues, c'est un style de musique vocale et instrumentale, voilà, dérivé des champs de travail, voilà, des populations afro-américaines apparues au Mexique et aux États-Unis. Voilà, courant 19e, vers fin 19e siècle, début 20e siècle. Donc c'est un style de musique qui permettait aux artistes afro-américains, voilà, d'exprimer leur déboire, leur mécontentement et voilà, leur misérabilisme en fait. Voilà, donc
le djeka et le blues. C'est pourquoi j'ai essayé d'associer cet instrument, comme vous voyez le clip, voilà l'instrument violon, voilà, communément connu sous le nom d'ourga. Voilà, j'ai essayé de fusionner, voilà, comment on appelle ça là, les couleurs blues, voilà, dans ce style, comme on appelle ça là, avec le djeka, voilà, qui donne une certaine symphonie, une certaine symbiose, voilà, dans cette chanson. Donc c'est pourquoi tout simplement, bon, j'ai dit pourquoi ne pas baptiser, voilà, l'album Djeka Blues de l'actualité du pays. Et je pense que tout Burkinabé aujourd'hui doit savoir qu'il faut lutter contre cette insécurité, voilà, cette insécurité, et soutenir les autorités, voilà, pour cette lutte-là, et soutenir les forces de l'ordre, soutenir les VDP, voilà, pour que vraiment la sécurité s'installe dans ce pays. Et je crois que nos autorités sont sur de bonnes voies. Nous avons acquis du matériel, voilà, pour lutter contre l'insécurité. Et je crois que c'est le plus important. Tout Burkinabé, voilà, qui songe vraiment à l'avenir meilleur de ce pays, doit vraiment soutenir cette lutte-là, voilà, contre vraiment l'insécurité. Le mot de la fin, je crois que vous m'avez demandé le mot de la fin. Merci pour votre panorama. Merci pour vraiment cette émission. Live News Africa. Vraiment, c'est un média vraiment que je respecte beaucoup quand je vois les émissions. Je suis très content. Et je me dis, mais pourquoi ne pas faire une interview avec ce média vraiment qui est très important. Donc je profite pour remercier vraiment l'auditoire. Je remercie aussi tous les fans de Bamradi. Voilà, le Djeka Blues est là. Le Djeka Blues, il faut voilà, l'écouter attentivement. C'est une musique vraiment de tout le monde. C'est une musique vraiment qui va plaire. Je crois que ensemble, on va y arriver, voilà, culturellement. Merci beaucoup. Voilà, donc je remercie Dieu, voilà, de nous donner l'occasion, de nous donner la santé, vraiment, de pouvoir vraiment enregistrer cette émission. Merci. Bye bye.